Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Et ce mois-ci, nous nous retrouvons pour le mois de février 2025, qui sera vraiment sous les influences des énergies du Verseau, du signe du Verseau. Pourquoi? Tout simplement parce que le Soleil étant dans le Verseau actuellement, jusqu'au 19 février, si je ne me trompe pas, et bien tout simplement, nous allons recevoir les rayonnements du Verseau. Donc le Verseau qui est vraiment un signe visionnaire, libre. Ouh, très bien, très bon pour le couple ça. Libre, tourné vers l'avenir, qui n'hésite pas à innover, à penser différemment, à remettre en question les normes pour briser les schémas du passé. Et, euh, et voilà, vraiment essayer d'embrasser aussi son authenticité pour être beaucoup plus tourné vers un meilleur avenir. Donc imaginez ce meilleur avenir pour soi et pour les autres parce que ça reste un être très social. Allez, je me concentre sur vous, amis Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, pour le mois de février 2025. Capricorne. Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, février 2025. Allez, on va se faire une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de février 2025, amis Capricorne. C'est parti. Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, février 2025. Ouh, ah là, ça c'est pas mal. Donc on commence avec cette roue de fortune et ce 5 d'épée. Roue de fortune tout simplement qui nous dit que ça y est, l'heure est arrivée, où on va enfin reprendre les choses en main, ou du moins plus ou moins, parce que la roue de fortune nous dit que nous n'avons pas la main, nous n'avons pas le contrôle en tout cas sur les éléments. Et là, on est dans une phase où il y a un déblocage peut-être d'une situation qui ne vient pas de nous, c'est de l'ordre naturel des choses. Et donc là, il va falloir aller en ce sens-là. C'est-à-dire que dès que la porte s'ouvre, il faut franchir cette porte, il ne faut surtout pas attendre. Parce que c'est là que des opportunités vont pouvoir se présenter à nous. C'est vraiment un nouveau cycle qui démarre. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y avait des éléments qui stagnaient un petit peu. Mais là, hop, on est mis sur le devant de la scène. Et là, il faut en profiter. Il faut en profiter pour, si vous voulez, faire bouger les choses comme on le souhaite ici. Et on a ce 5 donc d'épée qui nous parle vraiment d'évolution, de promotion, d'augmentation, de libération en tout cas d'un élément. Mais oui, c'est très bien, on a la confirmation ici avec cette roue de fortune. Et donc là, c'est un changement bénéfique, heureux pour vous, parce que ça vous permet, notamment sur la branche comment on appelle ça, du professionnel, d'avoir vraiment une progression, une amélioration. Par contre, il y aura sûrement des choix à prendre. Et donc c'est en cela qu'il faudra faire preuve de prudence et de justesse dans notre réflexion. Parce que, voilà, il ne faudrait pas tomber dans un piège, dans un étau qui se refermerait pour vous, mais bien au contraire, bien observer les choses et nous donner la possibilité d'avancer. On continue, on bouge. Très très bien. Donc en fait là c'est tout simplement, je pense que c'est un grand coup de chance qui nous est offert ici parce que ce déblocage qui s'effectue nous permet avec ce 9 de coupe d'être vraiment dans une réussite. Une très belle réussite qui nous met en joie, qui nous permet des ouvertures ici. Et là pour certains d'entre vous, la passion est au rendez-vous. On peut même jouer de notre passion, c'est-à-dire que cette passion-là puisse nous apporter également la réussite. On a une satisfaction, une consécration peut-être. Et donc là, si vous avez des objectifs, des envies, des vœux, ça sera vraiment le moment de les formuler, de les mettre en place parce que ça va bien se passer. Et vous voyez, en plus, on a deux fois cette histoire de nouveau départ. Donc, les éléments se déclenchent, se débloquent, nous permettent d'eux, nous donnent la possibilité d'eux. Et là, le battleur nous montre une chose, c'est qu'en plus, il regarde ce 9 de coupe, dans le sens que vous avez les tenants et les aboutissants pour y arriver, et donc il y a quelque chose qui se lance, qui commence ici. C'est très bien. Ça montre que vous allez pouvoir vraiment initier quelque chose avec les meilleurs augures qui soient, parce que ce que vous avez en tête, vous avez de grandes chances de pouvoir le mettre en place ici. Donc là, vraiment, il ne faudra pas hésiter, il ne faudra pas reculer, parce que vous allez pouvoir vraiment expérimenter. Qu'importe si vous n'avez peut-être pas l'expérience ou que sais-je, hein. Là, si vous voulez, c'est par l'expérimentation que vous allez pouvoir prendre confiance en vous et comprendre en fait que là, vous pouvez
réussir ce que vous entreprenez. Écoutez, force, 10 d'épée, on est bien parce que la force vient nous dire qu'on arrive à prendre notre place, à être en pleine possession de nos moyens. On est galvanisé d'une certaine façon parce qu'on est arrivé à faire la paix ici avec des comportements, des idées, des dogmes que peut-être qu'on avait eus. Je pense là ici vraiment des comportements qu'on avait au plus profond de soi et donc on a réussi en tout cas à se dompter pour pouvoir vraiment respecter qui nous étions sans qu'il y ait des comportements périphériques qui viennent nous entraver sur notre chemin. Donc là, ça peut être tout ce qui est de syndrome de l'imposteur, de légitimité, qui sont enfin calmés pour tout simplement prendre notre place. Et donc là, on est vraiment plein de vitalité, on est prêt en tout cas à réellement avancer. En plus, vous voyez qu'elle regarde ce 10 d'épée ici, 10 d'épée qui vient nous dire qu'on est dans un accomplissement, un aboutissement et la réalisation de nos désirs. Donc ça, c'est très bien. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a un tournant qui est en train de se passer et qui montre que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs pour certains d'entre vous. Là, on est quand même beaucoup mieux dans sa peau, on se sent plus à l'aise avec soi-même. C'est comme si on arrivait un petit peu à son apogée, à son âge d'or ici, et qu'on nous disait que voilà, les mauvais moments sont passagers, sont passés, on est en phase de digestion, de guérison, et à présent, voilà, on arrive à quelque chose qui est très rapide et qui nous permet d'entreprendre un nouveau cycle. Vous, c'est vraiment la thématique du nouveau cycle, là, j'ai l'impression, au niveau de cette coupe. Donc, il y a vraiment quelque chose qui démarre et même au niveau de votre mental, il y a cette nouvelle impulsion qui fait qu'on pensera différemment et on s'organisera également différemment. Allez, on va passer à votre tirage ami Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne. Et j'ai besoin de 6 cartes pour vous, ami Capricorne. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si ce n'est pas déjà fait, bah écoutez, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce qu'il y aura prochainement de nouveaux tirages. Et ce serait bête de les manquer. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour me faire part en fait de vos impressions par rapport à ce mois de février. Est-ce qu'il correspond un petit peu à vos attentes? Est-ce qu'il correspond à ce que vous pressentez? Est-ce que c'est en lien avec ce que vous vivez actuellement? Allez, on commence tout de suite par l'énergie générale, l'état d'esprit dans laquelle vous évoluez pendant ce mois de février. 5 de denier. Très bien. Là, un 5 de denier vient tout simplement nous parler du fait qu'on est en pleine évolution pour vous. On est focalisé sur notre progression ici. Donc, il peut y avoir vraiment un mieux qui se fait ressentir au niveau peut-être de nos finances ici. En tout cas, on trouve des solutions par rapport à nos problématiques qui nous permettent vraiment de nous sentir beaucoup mieux, d'initier certains de nos projets qui sont en train de se concrétiser. Super. Là, certains d'entre vous sont également en parallèle en train de développer de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles valeurs également. Mais pour l'instant, ça reste assez discret, on le garde pour soi, mais voilà, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal parce que ça vous permettra par la suite de faire des rencontres intéressantes par rapport à comment on appelle ça, ces intérêts que vous êtes en train de développer. Dans tous les cas, j'ai l'impression que cette évolution qui est en train de voir le jour pendant ce mois de février vous permet vraiment de rencontrer des personnes positives dans le sens qui vont vous permettre de vous ouvrir certaines portes ici, qui vont voilà, hop, vous mettre un peu plus en avant, peut-être vous mettre en lien avec de potentiels partenaires, de potentielles personnes qui vous aideront en tout cas à évoluer. Attention, en tout cas, de toujours rester bien centré sur vous, c'est-à-dire garder toujours votre humilité, garder vos racines ici, pour ne pas vous perdre en chemin. Parce que dès qu'il y a une phase d'ascension comme cela, on peut facilement être happé par certains éléments qui, tout simplement, nous font perdre l'équilibre et nous font perdre exactement qui nous sommes et d'où nous venons. Ça, ce n'est pas le but ici. Allez, on continue. Quel domaine de votre vie a besoin d'innovation, de changement, de nouveauté? Ah, ok. On est vraiment dans le denier, donc c'est vraiment votre domaine ici. Là, un roi de denier nous parle vraiment de côté
détachement de tout ce qui pourrait être de l'ordre du matériel. Ben, c'est normal parce qu'on voit qu'il y a une stabilité, une évolution qui s'est faite de ce côté-là. Et donc là, je pense qu'il serait intéressant à présent de vous concentrer sur d'autres valeurs. Vraiment pouvoir développer des choses qui ne font pas partie de votre quotidien. C'est-à-dire aller au-delà de ce que vous faites actuellement. Et ce n'est pas forcément que des activités qui sont concrètes ici. Ça peut être vous intéresser à des lectures, à vous intéresser à des philosophies, des spiritualités, pourquoi pas. Dans des valeurs beaucoup plus humaines, c'est-à-dire un certain contact, une certaine aide qu'on pourrait apporter. Il y a un côté vraiment ici euh, apporter un certain appui, une certaine aide à d'autres personnes. Pourquoi pas, comment vous dire cela? Oui, pourquoi pas faire preuve de mentor, de transmettre un petit peu les choses que vous avez pu acquérir jusqu'à présent, alors que ce soit par rapport à votre expérience, par rapport à... Oui, enfin voilà, à qu'importe le domaine, mais c'est juste un côté, voilà, pour votre avenir, apporter quelque chose qui soit beaucoup plus humain, moins terre à terre, plus tourné vers la collectivité, vers un groupe, vers l'autre, en fait, ici j'ai l'impression. Parce que voilà, on a un souci financier qui peut euh, voir une résolution et donc ça nous permet de ne plus rester bloqué par rapport à cela et donc de pouvoir euh, entamer d'autres activités. Et ça, en tout cas, c'est quelque chose qui pourra vous faire le plus grand bien parce que ça fait partie de votre cheminement, de votre évolution pour vous grandir d'une certaine façon. On continue. Quel schéma, quel blocage serait bien de briser, de libérer pour en fait, si vous voulez, ne plus avoir à être limité, entravé dans votre évolution? 3 d'épée. Et en plus, vous voyez ce roi de denier, regarde ce 3 d'épée ici. 3 d'épée qui nous parle vraiment du fait de pouvoir affronter ses peurs, affronter ses angoisses, sortir en tout cas de notre façon de penser. Là, c'est comme s'il y avait un reset, alors plus qu'un reset. Là, c'est réussir à sortir au-delà de ses frontières, au-delà de ses limites mentales, pour, si vous voulez, ne plus subir des éléments ou ne plus subir un fonctionnement mental qui pourrait être contraignant. Et donc par cela, ça vous permet de ne plus douter de votre légitimité, de ne plus douter avec le syndrome de l'imposteur par exemple, mais de prendre beaucoup plus d'assurance. Et par cela, ça se fait par une transcendance qui peut se faire par le biais de philosophie, de spiritualité, qui nous ouvre notre champ de conscience. Là, on va au-delà de nos limites, on va au-delà de ce qui est de l'ordre de la conscience, au-delà du matériel, puisque le roi de denier le regarde bien et qui nous engage, enfin qui nous appelle en tout cas à nous tourner vers d'autres valeurs. Donc là, ça peut se tourner vers des valeurs psychologiques, des valeurs sociales, des valeurs d'échange, des valeurs de communication, des valeurs même subtiles. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment ce côté ouverture, sortir de sa coquille et voir au-delà de l'illusion, au-delà de ce que au-delà du voile d'une certaine façon. Donc c'est pas mal parce que cette transformation-là va vous apporter beaucoup et elle va vous permettre une belle évolution, une belle ascension. Ça peut apporter une nouvelle orientation dans votre vie parce qu'il y aura une autre compréhension de vous-même, une autre compréhension de votre environnement, une autre compréhension de votre vie. Donc très intéressant. Là, je pense que ce sera très bien voilà, d'avoir une certaine conscience de ce qui se trame au fond de vous, quelles sont vos angoisses, quelles sont vos peurs, quelles sont ces chaînes qui vous retiennent. Et là, ça a l'air d'être au niveau de votre mental. Donc des choses qui... C'est comme si votre mental vous disait non, ça c'est pas possible. Non, ça tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Et ça, il faut arriver à l'enlever parce que ça vous freine dans votre évolution, parce que ça a une sorte de limitation. Donc là, c'est j'ouvre mon esprit. Et par cela, je m'ouvre à tout un tas de choses qui sortent du matériel. On n'est pas en train de nous parler d'acquérir de nouvelles compétences pour notre évolution. Là, non, c'est notre psychologie est appelée, est amenée à s'ouvrir. Notre spiritualité aussi, pourquoi pas, est amenée à s'ouvrir pour laisser place à tout un potentiel, sans limite. On continue.
Comment rester authentique tout en cultivant mes relations autour de moi? Être dans le cœur. Là, je ne peux pas vous dire autre chose que ça, parce qu'avec un as de coupe, c'est vraiment être dans le cœur, réussir à se centrer. Vous voyez, comme je vous l'ai dit par rapport à cette carte-là, toujours revenir à soi, ne pas oublier d'où l'on vient, parce que l'as de coupe, c'est ça, c'est les racines, c'est d'où l'on vient, c'est également notre maison, notre foyer, notre généalogie, qui je suis. Et là, l'as de coupe nous permet, si vous voulez, de trouver une certaine forme d'indépendance, d'autonomie, mais une autonomie parce que tout simplement j'arrive à me nourrir moi-même, je, je, je m'apporte de l'amour et par cet amour que je m'apporte, je peux très facilement le partager autour de moi, parler avec mon cœur, vibrer la joie, le bonheur et en même temps le répandre autour de moi. C'est très beau ça, hein. Ça, votre authenticité, en fait, elle est très ancrée, elle est au plus profond de vous. Certains Capricornes ont tendance à camoufler cette sensibilité-là, à camoufler cet élan du cœur. Et pourtant, il faut vraiment le mettre en avant, parce que ça fait partie de vous, c'est votre signature. Et donc là, en fait, en faisant cela, vous allez initier quelque chose de totalement différent qui vous permettra de rayonner ici. Parce que c'est le Saint Graal quand même, l'as de coupe. Donc on a un fort potentiel émotionnel, un fort potentiel au niveau de notre âme qu'il faut réussir à exploiter. Parce qu'en faisant cela, on va être beaucoup plus dans le partage de nous. Et ça nous ouvre, en fait, si vous voulez, la possibilité de passer de très bons moments, de faire de très belles rencontres et de vibrer tout simplement l'amour. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose mieux que ça. Le cœur, l'amour est le plus important pour vous. Parce que c'est ce qui vous fait, ça fera un moteur par rapport entre vous et les autres, pour qu'autant qu'il y ait un développement au niveau personnel, par votre authenticité mise en avant, en assumant cette sensibilité-là d'une certaine façon. Et en même temps, ça va grandement aider vos relations parce que on comprendra, il y aura une certaine forme de transparence qui fera que les gens verront tout de suite que vous êtes sincère, que vous êtes authentique. Parce que vous communiquerez, vous vibrez avec votre cœur. On continue. Quelles ressources, quelles forces utiliser pour vous démarquer, pour être dans l'affirmation de vous-même et dans la réussite? Bah décidément, c'est pas mal. Roi de coupe, très bien. Donc là, je pense que vous avez ici, comment vous dire ça? Je pense que voilà, il y a toujours cette histoire d'être tourné vers votre avenir. Le roi de cœur, le roi de coupe, pardon, est vraiment celui qui a expérimenté toutes les choses au niveau de l'âme, au niveau des sentiments, au niveau des relations. Donc, ce qui lui permet d'avoir une certaine forme de sagesse ici. Ça, c'est une de vos forces parce que voilà, le Capricorne est quand même admiré par sa sagesse et sa détermination également. On sait que vous êtes maître dans l'art par rapport à ce que vous pratiquez. Et donc, voilà, cette expérience, cette sagesse-là est l'une de vos forces parce que ça vous permet, enfin, c'est comme si votre compétence, vous l'aimez tellement que vous la connaissez sur le bout des doigts. Et donc là, il sera très important d'être vraiment dans cette chose de partage de votre passion. C'est une de vos forces en fait. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller beaucoup de l'avant et d'apporter beaucoup de compréhension pour les autres parce qu'on vous verra un petit peu comme cette figure de sage, cette figure de transmetteur également, pourquoi pas. Et vous allez pouvoir prendre beaucoup de plaisir dans ce partage-là. Parce que dès qu'un Capricorne est passionné, on va dire rien ne l'arrête, il est prêt à faire avancer beaucoup, à investir beaucoup de son temps, de son énergie pour voilà, pouvoir le posséder d'une certaine façon, sans négation, hein, enfin sans négativité là-dedans, mais vraiment posséder cette compétence et en faire sienne tellement qu'elle s'inscrit en lui. Voilà ce que je peux vous dire ici par rapport à ça. Dans tous les cas, pour moi, ça vous permet, quand vous êtes dans cette histoire de cœur, parce que là, il y a vraiment ces couples-là qui sont là, quand vous êtes aligné avec votre cœur, avec ce que vous aimez, avec vos passions, rien ne vous arrête, il n'y a pas de blocage en soi, vous trouvez facilement des solutions à vos problématiques.
Donc c'est pour ça qu'il est très important de vibrer cœur et d'assumer votre sensibilité, d'assumer ce que vous aimez, vos passions, et de les mettre beaucoup plus en avant ici pendant ce mois de février. Allez, on termine votre tirage avec le conseil du tarot pour le mois de février 2025. Ok, conseil du tarot. Alors là, ce que ça vient nous dire, c'est attention, pas de précipitation pendant ce mois de février, un petit peu comme on a vu au niveau de la coupe. On est beaucoup plus dans l'élaboration mentale, on prépare son avenir, on planifie, on organise. Si on est trop dans la précipitation, malheureusement, vous risquez d'aller beaucoup trop vite. Et donc là, de faire des erreurs de jugement, de rater des occasions, de vous mettre un petit peu en danger. Toujours, toujours, toujours être dans cette phase de réflexion avant pour tout simplement bien réussir ce qui se passe. Faites attention également à tout ce qui brille trop, ici avec ce valet d'épée. Tout ce qui brille trop, ou du moins qui donne très envie en premier abord, étudiez bien les tenants et les aboutissants pour savoir si ça va vous satisfaire en fin de compte par la suite. Encore un conseil, qu'est-ce que je peux vous dire? Non, en tout cas, on vous dit que votre esprit va beaucoup, beaucoup, beaucoup cogiter pendant ce mois de février. On vous demande, on vous appelle en tout cas à assouvir une certaine soif de savoir. Donc n'hésitez pas à lire, à écrire, à regarder peut-être des vidéos sur certains sujets qui vous tiennent à cœur et qui vous passionnent parce que voilà, ça vous aidera dans votre dynamique évolutive ici. Voilà ce que je peux vous dire. Ouvrez quand même bien l'œil pour ne pas vous tromper par rapport à certaines personnes qui pourraient graviter autour de vous. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout pour moi pour ce mois de février 2025. J'espère que ce tirage a pu vous parler. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me transmettre un petit peu vos impressions pour ce mois de février 2025. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous ferai un grand plaisir de vous accueillir dans ma communauté YouTube. En tout cas, portez-vous bien, passez un très beau mois de février, soyez dans le cœur, amis Capricorne, parce que ça va grandement vous réussir. Je vous embrasse fort et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.